Bonjour à toutes et à tous, chose promise, chose due, voici les réponses pour la FAQ des 1000 abonnés. Alors, première question, ça devrait être facile. Alors, Jenko nous demande: tu es le producteur, tu as le choix du genre, d'un réal et d'une tête d'affiche, fais-nous rêver. Je pensais sincèrement que ça allait être facile, mais c'est vraiment la galère. Je te propose, j'y réfléchis, j'y réponds tout à l'heure. Ensuite, nous avons N. Olivier qui nous demande comment est disposé l'éclairage. Eh ben, c'est très simple. J'ai la chance d'avoir monté un studio d'enregistrement avec mes potes et du coup, j'ai ce petit espace pour enregistrer mes émissions. Et donc, nous avons ici même, oui, là, ici. Mais rallume-toi. Allez. C'est tellement bien. Donc ça c'est de la faute à N. Olivier, on est d'accord hein. Bref, je disais donc, ici nous avons donc un petit panneau LED qui est en fin de vie, sur lequel j'ai mis une petite fourre plastique rose orangé pour donner cette couleur rouge, et qui me permet en fait de me détacher du fond. Et donc à ma gauche sinon, il y a une petite lampe LED toujours, dont je peux changer la couleur facilement, et je change la couleur selon les émissions. Souvent c'est vert pour les synopsis, bleu pour les filmopsis, et je reste dans un ton un peu orangé pour les climax. Et enfin, nous avons un autre panneau LED également en fin de vie, juste derrière la caméra, que je laisse blanc et orienté vers le plafond, juste pour m'éclairer un petit peu mon beau visage. Après, je suis loin d'être un pro en éclairage. Nous avons la question de Paul Cham. Tu utilises quel shampoing? Enfoiré. J'utilise le même shampoing que Monsieur Propre. Alors, Contradico me dit: bravo pour ce cap, il fait toujours très plaisir, je confirme. As-tu prévu de faire plus de créations originales? J'avais adoré ta réaction face au feu. Alors, pour ceux qui me suivent depuis le début, ils savent que au début je faisais exclusivement des sketchs, des parodies, des fictions, courts-métrages, etc. Mais que aujourd'hui je peux plus me permettre d'en faire régulièrement. Parce que maintenant j'essaye de faire au moins un gros projet dans l'année. Et d'ailleurs, je suis en cours d'écriture sur une bonne fiction. Ça fait plusieurs mois maintenant que j'écris le scénario, que je peaufine les détails de l'histoire et les personnages, tout ça, bref. C'est quelque chose dans une ambiance un peu humour noir, gangster à la cool, comme j'adore dire, mais pour le moment je vais rien rajouter dessus parce que il y a encore beaucoup de boulot dessus, donc je dis rien. Alors Jenko, j'ai beaucoup réfléchi à ta question d'avant par rapport à si j'étais producteur, que j'avais le droit au réalisateur et à un acteur pour un film. J'ai décidé que j'allais te répondre en fait en plusieurs étapes, c'est-à-dire que j'allais prendre des types de films différents et dire par rapport à ces types de films, qui est-ce que je prendrais. Et je vais commencer par répondre que si je devais faire une comédie musicale, je choisirais comme réalisateur Damien Chazelle et comme acteur en tête d'affiche, bien évidemment, Neil Patrick Harris. Action Badass nous dit: eh bien vivement le palier, merci. Sinon, que penses-tu de Stallone? Eh bien, ce que je peux dire de Stallone, c'est que je pense que, sincèrement, c'était pas sa guerre, quoi. C'était pas sa guerre. Non, plus sérieusement, ce que je pense de Stallone, j'ai pas vu encore tous les Rocky, mais ce que je sais, c'est qu'en fait, outre son aspect très « je suis un monsieur très très fort, très testostéroné », je sais qu'il a un cœur sensible et qu'il a une très bonne écriture, notamment un magnifique speech qu'il a fait à son fils dans Rocky 4. Tu pourras m'insulter si c'est faux. Si je devais faire un film d'horreur, je prendrais James Wan, je ferais un fan footage avec Naomi Watts et puis Essie Davis, celle qui a joué dans Mr. Babadook, que j'ai trouvé absolument extraordinaire dans ce rôle. Ensuite, nous avons la question de Pevaton. Pour la FAQ, quelle est la vidéo de ta chaîne dont tu es le plus fier? Alors comme ça, je dirais Witness, parce que c'est encore mon plus gros... Je fais tomber des fourchettes. C'est encore le plus gros projet que j'ai à ce jour, malgré ses défauts très apparents. Ensuite, je dirais l'écrivain, parce que je suis très fier de l'ambiance, et puis c'était aussi quand même une vidéo qui m'a valu une petite place dans un festival amateur, mais qui malgré tout était une première expérience absolument extraordinaire. J'ajouterais ma vidéo sur David Lynch. Je suis assez content, je trouve que c'est le travail de recherche que j'ai le mieux fait jusqu'à présent. Et puis Job de rêve, parce que c'est ma vidéo la plus professionnelle ce jour. Voilà, simplement. Question subsidiaire, comment faire pour avoir une barbe aussi belle et soyeuse que la tienne? C'est très simple, j'utilise exactement le même shampoing que j'utilise pour mes cheveux.
Je continue sur ta question, Jenko, si je devais faire un thriller, parce que comme les films d'horreur, j'aime beaucoup les thrillers, en fait je préfère même les thrillers aux films d'horreur, pardon pour le bruit, je demanderais à Scorsese de le réaliser avec DiCaprio, De Niro, Christopher Waltz et Jennifer Jason Leigh, celle qui jouait Daisy Domergue dans Les 8 salopards. Alors, Goven nous demande, il y aura une émission sur les séries. Il y en a tellement qui méritent une critique construite comme les tiennes, merci, comme Camelot, bref, Breaking Bad, etc. Alors, une émission sur les séries, oui, c'est complètement envisageable. J'ai déjà parlé très rapidement de Lost. Moi, je suis dans l'optique toujours de parler de ce que j'ai envie de parler. Donc, si un jour, tout d'un coup, j'ai envie de parler d'une série, bah, je le ferai volontiers. Et puis, j'espère que vous accueillerez ça très très bien. Et donc pour continuer sur si j'étais producteur et quel réalisateur et quel acteur je choisirais, si je devais faire un film de gangster à la cool, comme j'aime bien dire, je prendrais comme réalisateur, je pense, Guy Ritchie bien évidemment, qui a fait Snatch, Arnaque botanique et d'autres choses, avec comme acteur James McAvoy et Christopher Waltz, encore. Nous avons la question de Mando Corretto. J'ai beaucoup aimé que tu prennes plus de temps pour aborder David Lynch, une bonne formule en tout cas. Merci. Alors pour ma question, en fait il y en a 3. Je numérote, je dois être bibliothécaire quelque part. Qui est assez cocasse car je suis moi-même bibliothécaire. Mais on s'en fout. Question 1. Que penses-tu de l'étiquette de youtubeur? Personnellement, c'est un titre que je n'aime pas du tout. Si d'autres veulent se proclamer youtubeur, j'ai aucun problème avec ça. Moi personnellement, ça m'intéresse pas. Moi comme je vois les choses, c'est que je travaille pour moi, je travaille pas pour YouTube. Et moi si je suis sur cette plateforme, c'est pour faire des vidéos le plus régulièrement possible, et toujours essayer de m'améliorer en fait. Ensuite, deuxième question, et pour varier les plaisirs, je me demandais si tu n'envisageais pas de présenter des films éventuellement surprises, genre à la sortie de la salle ou un film imposé. Alors en fait ça m'intéresse pas plus que ça de donner mon avis sur un film qui vient de sortir parce que il y en a déjà bien assez d'autres qui le font et je pense pas que mon avis soit forcément plus intéressant que celui d'un autre. Moi j'aime mieux prendre du recul sur ce que je regarde et me dire ah là il y a quelque chose d'intéressant à analyser, là il y a moyen d'en faire un épisode. T'en penses quoi toi? Il est d'accord avec moi. Et enfin, troisième question. Plus sérieusement, c'est bien le cinéma ricain est relativement récent, mais le cinéma existe depuis longtemps et les States n'ont pas le monopole du grand cinéma, loin s'en faut d'ailleurs. Et je voulais savoir si tu prévoyais de nous faire découvrir ou de nous éclairer sur des perles du cinéma hors US, et peut-être même des films anciens. Je pense pas avoir une grande culture cinématographique. Il y a plein de films cultes que j'ai toujours pas vus, surtout au niveau des films anciens, et c'est vrai que malheureusement je m'attaque beaucoup aux films qu'on nous vend quelque part. Donc, et malheureusement c'est souvent des films américains. Enfin je dis malheureusement, il y a des très bons films américains aussi bien sûr. Et c'est vrai que ta question m'a fait réfléchir, et je crois que pour les films psy, je me suis toujours occupé que de films américains. Faudrait que je vérifie, mais je suis quasiment sûr. Bah du coup, si vous avez plusieurs films en tête qui rentrent dans ces critères, n'hésitez pas à les lister en dessous, j'irai jeter un coup d'œil. Ensuite, nous avons la question de Fougère en folie. Le sujet est souvent évoqué ces temps, l'article 13. Cet article t'inquiète-t-il? Suivant comment les choses évoluent, penses-tu persévérer et t'adapter au nouveau régime qui impliquera sans doute une grosse charge de travail supplémentaire, ou tu migrerais plutôt vers une autre plateforme? Alors, comme l'a dit un grand sage contemporain... On bat les couilles, frère. Non, plus sérieusement, comme je l'ai dit avant, personnellement, je m'en fiche un petit peu de l'avenir de YouTube. En fait, moi, ça me gênerait le plus, c'est au niveau du montage, pour les extraits des films. Déjà que là, j'ai été censuré 1 ou 2 fois, ça me rappelle qu'il faut absolument que je réupload l'épisode sur American Beauty. Mais oui, c'est au niveau des extraits des films, et effectivement, si le robot YouTube devient un peu plus nazi, comme le dit le joueur du grenier, ça risque d'être plus compliqué. Mais au pire, on fera avec ou sans. C'est de la musique d'avenir, et on jouera avec les instruments autorisés. Ensuite, deuxième question de Fougère en folie. As-tu déjà envisagé un format style film psy, mais pour d'autres médiums, jeux vidéo, livres, etc. Oui, alors c'est sûr, là, c'est depuis 1 ou 2 ans, ma chaîne est pas mal devenue axée cinéma, alors que à la base, moi, je veux faire de tout, en fait. Bien sûr, c'est le cinéma qui est le grand sujet qui m'intéresse le plus, mais j'adore lire, je joue beaucoup à des jeux vidéo, et il y a certains mériteraient des analyses tout aussi poussées qu'on peut le faire pour un film. Je veux vraiment faire ce qui me plaît, c'est-à-dire que si tout à coup j'ai une envie de parler d'un livre absolument, je vais le faire.
Et si des gens aiment pas le fait que je parle de livres, de jeux vidéo, de cinéma ou d'autres choses encore, ou même de manga, tant pis pour eux, tant mieux pour moi. C'est un peu triste dit comme ça, mais quelque part c'est... J'allais faire les guillemets. Ma chaîne, et j'en fais un peu ce que je veux. Donc oui, complètement, je pense que si un jour l'envie m'en dit, je ferai quelque chose de ce genre-là. Et enfin, Fougère en folie nous demande encore une troisième question. Maintenant, tu as le choix. Réponds à mes questions en chanson ou passe-moi une gaufre. Alors, pour la chanson, ce sera une prochaine fois. Mais pour la gaufre... Tiens donc. Ensuite, nous avons la question de Guillaume Mathias. Tu viendras au live que je vais organiser pour commenter tout le film Mulholland Drive? Oui. Bref. Cette FAQ est maintenant terminée. Je vous remercie beaucoup pour toutes vos questions, pour votre attention. J'essaye toujours de répondre aux questions aussi dans les commentaires, donc n'hésitez pas toujours à en poser. Surtout si vous avez des films à proposer qui seraient intéressants à analyser, n'hésitez pas. Bref, en tout cas, on est très très proche des 1000 abonnés. Je vous en remercierai jamais assez. J'essaierai de faire toujours du travail de qualité et régulièrement si possible. Dans tous les cas, merci à vous toutes et tous, et on se revoit tout bientôt pour de nouvelles aventures.